Alors comme ça, on a touché au film culte avec Patrick Swayze et on en a fait un remake avec Jake Gyllenhaal. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Moi, j'ai vu que tout le monde descendait ce film en flèche. Qu'est-ce que j'en pense? Je vais vous donner mon avis puisque c'est l'avis le plus important sur cette terre. Et je le dis avec toute l'humilité dont je peux faire preuve. Mon avis est celui qui compte le plus. Et donc forcément, ce que je dis est totalement une vérité ultime qu'on ne pourra remettre en question. Ou alors, j'ai complètement tort. Et en fait, mon avis, il compte pas du tout parce que c'est un avis pourri, quoi. Eh ben, je vais quand même le donner. Il faut regarder la vidéo en entier. Parce que vous partez tous au bout, ou tous et toutes d'ailleurs, vous partez tout le temps au bout de 1 minute 30, quoi. Alors je sais que c'est pas très intéressant ce que je dis, mais faites un effort, restez un petit peu plus longtemps. Ok, hein? C'est énervant quand même, parce que j'essaye de dire des choses intéressantes, de vous captiver. Bon, si c'est pas intéressant, c'est pas grave. Je peux... Dites-moi quelque chose, hein? Non, me le dites pas. Si c'est pas intéressant, me le dites pas, parce que je préférerais que avoir des compliments et avoir des gens gentils qui me parlent. Bon, on parle de Roadhouse. Alors, on est d'accord, c'est pas un film culte. C'est pas un chef-d'œuvre. Après, perso, le film de Patrick Swayze, j'avais bien aimé, mais franchement, c'est pas un film culte non plus, quoi. C'était pas fou. Après, je suis désolé, Patrick, il est mort. C'est triste, c'est horrible, mais c'était pas un film excellent. Après, il y avait quand même un peu de prestance. Et puis, c'est quand même l'acteur de Dirty Dancing. On peut pas... Ça, pour moi, c'est un film culte. On peut pas se mentir. Mais voilà, Roadhouse, c'était pas non plus un truc de fou, quoi. Maintenant, le film qu'on a aujourd'hui, c'est pas non plus un truc de fou. Je voudrais pas parler de la polémique autour du film, qu'il aurait dû sortir au cinéma, mais qu'ils ont menti à Jake et tout ça. Je m'en fous complètement. Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, que ce soit un remake ou pas, on s'en fout, parce qu'au final, il y a presque aucun rapport avec le premier film, à part le synopsis de base, c'est-à-dire un videur ou un mec qui sait se battre, qui va faire videur dans une boîte de nuit au bord de l'autoroute. C'est ça, en fait. Il y a que ça, en fait, qui correspond avec le premier, pour moi. Donc, on va se retrouver avec Jake Gyllenhaal qui a fait quelque chose de mal, il s'énerve trop fort et quand il est vraiment très en colère, il fait très très mal aux gens et du coup, il essaye de pas trop se mettre en colère, il essaye de rester calme et du coup, il a c'est pas nul, je me suis pas ennuyé en regardant ce film, j'ai pas été fan, quoi. Je vais pas vous mentir. Il y a des petites scènes de bagarre sympatoches, il y a des petites bastons sympatoches, mais ça vole pas plus haut que ça. Franchement, je trouve que la scène du bateau, pour le coup, elle vaut le coup, elle est sympa, voilà, mais franchement, c'est pas nul. Si je pourrais vous parler de l'antagoniste, Conor McGregor, honnêtement, le mec est bâti comme un ours, quoi. C'est un bœuf. Il est tellement balèze, c'est clair et net. Là, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est un vrai combattant, etc. Mais par contre, excusez-moi, mais le gars, c'est le stéréotype du méchant, mais ça joue mal quand même. On va pas se mentir. Franchement, vous pouvez pas me dire que ça joue pas mal. Le gars, il arrive, il est comme ça. Je suis méchant. Je suis fou, je suis méchant, je suis fou, je suis méchant. Ah, t'es fou toi aussi, moi je suis fou. Ah ouais, ah là là, on va se battre alors, et puis je vais te faire la misère. Ouah, le mec, il a pris trop de drogue en fait, c'est juste ça. Il est pas intéressant en fait comme méchant. D'ailleurs, à la fin, on s'en fout un peu quoi. Y a même pas le côté, voilà, je te montre que t'as perdu. Le mec, il perd, c'est un peu naze. Ah, franchement, je suis un peu déçu. Il y a une bonne baston et tout, et puis ça se termine pas comme j'aurais voulu. J'aurais voulu un peu plus de, je sais pas, d'échanges. Alors, franchement, Conor McGregor, je suis désolé, mais alors, je sais pas s'il joue mal, mais en tout cas, il est mal dirigé. Ça, c'est clair et net pour moi. Ou alors, c'est ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu un stéréotype du méchant, mais je trouve que ça marche pas, en fait. J'arrive pas à m'y mettre. Surtout que Jake Gyllenhaal, lui, c'est l'opposé. Il est très discret, il est machin comme ça. Voilà. Et là, des fois, il y a des gens qui se battent autour de lui. Le mec est videur, il s'en fout. Il intervient vite fait. Il se lève tranquille. Voilà, il se prend pas trop la tête. Et Conor McGregor, lui, il est tout le temps comme ça. Voilà. Non, franchement, c'est un peu pourri. Et alors, l'histoire d'amour, elle est encore plus pourrie. Parce que le mec... S'il vous plaît, le mec, il rencontre une fille merveilleuse, son père, machin, mais il y a une histoire d'amour qui peut démarrer, le mec, il se casse. Reste, en fait, c'est bon, pourquoi tu t'en vas, en fait? Pourquoi tu pars? Fais une happy end. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir une belle histoire d'amour? Au moins, ça aurait fini en beauté avec ce film. Non, même pas, on n'a même pas ça, quoi. Ça veut dire, il se casse,
Et il reprend le bus, quoi. C'est nul, c'est nul. Moi, je voulais une petite histoire d'amour, une fin avec des étoiles dans les yeux pour moi rattraper un petit peu le reste du film qui a manqué un petit peu de... Il y a 2-3 moments où j'ai bien aimé, tu vois, quand il met une gifle au gars, mais ça s'arrête là, en fait. L'histoire est pas assez... prenante, ça m'a pas emmené. Le côté un peu vengeance, j'ai un début de vengeance, à un moment il s'énerve et il dit ah ouais vous avez fait du mal à cette petite fille, hop, je vais vous défoncer en fait. Et là, il y va, mais c'est pas assez. Il manque un truc, hein, je suis pas content, je suis pas content, vraiment, non. Non, je peux pas. Je peux pas aller dans ce sens-là, ça me convient pas. Donc voilà, désolé, heureusement que ce film est pas sorti au cinéma, je pense qu'il aurait bidé. Je pense pas, ouais, c'est... Par exemple, pour comparer le film Creed 3, par exemple, ça c'était une... Là, il y avait de la baston, c'était cool, il y avait une vraie intensité. Si on parle un peu de bagarre, quoi. Là, franchement, c'est pas fou, quoi. Hein. Le gars, il est traumatisé parce qu'il a tué quelqu'un et en même temps, il veut pas s'énerver. Et puis... Alors, il y a quand même une scène où je tiens à dire que j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est qu'à un moment donné, il est confronté à Conor McGregor, l'autre, il met une petite raclée. Et quand lui, il commence à vraiment s'énerver, il le regarde et il s'en va, en fait. Le mec s'en va. Ça, je m'y attendais tellement pas. C'est vers le milieu du film. Je m'attendais pas. Je me disais, il va s'énerver, il va se battre. Non, il se casse, en fait. Il laisse l'autre. Il dit, non, en fait, j'ai pas envie. Je veux pas m'énerver et te faire du mal. Donc, il s'en va, en fait. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il se dit, si je combats vraiment, je vais le tuer. Mais en même temps, à ce moment-là, nous, on sait pas qu'il peut s'énerver à ce point-là. On se dit juste qu'il a peur et qu'il s'en va. En fait, on comprend pas trop sa réaction. Et ça m'a surpris. C'est un petit côté du film que j'ai aimé. Donc voilà, pour résumer, si vous aimez les films d'action ou les films où ça tape un peu, il y a un peu de bagarre, c'est pas mal, il y a des bons moments, il y a des petites scènes, il y a des petites répétitions, il y a des petites claques, des petits machins, ça tape un peu, c'est pas mal, mais le fond est pas fou, il y a des jolies scènes d'action, le cadre est sympa, voilà, et puis Jake Gyllenhaal, il est quand même assez costaud, Conor McGregor aussi, donc ça donne quelque chose de pas si mal au niveau des combats. Maintenant, le fond est un peu naze, c'est pas très bien dirigé, ça manque de scénario, les personnages sont pas assez travaillés selon moi. C'est un peu tout ce que j'ai à dire sur ce film. Mais pour moi, le premier film était pas fou non plus, même s'il a l'aura de Patrick Swayze autour de lui. Voilà, on reste un petit peu dans ce cadre-là, quoi. C'est pas... Voilà, j'ai fini, j'ai plus rien d'autre à dire sur Roadhouse, donc je vous laisse tranquille avec ma critique pourrie. Et je vous dis, abonnez-vous quand même, même si vous n'avez pas aimé cette critique. Non, ça marchera pas. Abonnez-vous.